Bonjour à toutes et à tous, je suis Élodie Descend, responsable développement RH au sein de Suez. Alors moi, c'est Sarah Cartier, je suis gestionnaire RH au sein de Suez en France. Et nous sommes Alors, ravis du coup de vous accueillir à notre webinaire Suez recrute ses talents de demain. Sarah et moi-même sommes en charge des recrutements en alternance pour l'année 2021 et 2022 sur la région des Hauts-de-France. Au travers de ce webinaire, on va vous présenter tout d'abord notre entreprise, donc Suez, un groupe international présent sur les 5 continents avec un fort ancrage territorial en France. Et donc, Sarah vous présentera plus spécifiquement cet ancrage. Et ensuite, on reviendra pour vous présenter nos métiers sur lesquels nous sommes amenés à recruter, avec un focus plus particulier sur trois de nos métiers. Au terme de cette présentation, un temps d'échange au travers du chat pourrait être consacré. Donc, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat et le format questions pour qu'on puisse les voir et vous répondre à vos questions. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. hop. Alors, on a un ancrage territorial qui est assez fort. On a environ 29 000 collaborateurs au niveau national. Donc, on est répartis vraiment sur toute la France, sur toutes les régions, donc avec des effectifs plus ou moins élevés. On a 2 filières chez Suez, donc une partie eau et une partie déchets. Donc moi, je suis plus sur la partie eau. On a 42 agences, on a 1642 usines de traitement eau usée et on a 706 usines de production. Et nos clients, c'est principalement tout ce qui est industriel, les métropoles, les collectivités, mais aussi les particuliers. Et donc, pour la partie déchets, on a 140 agences, 345 centres de tri et 442 installations de traitement et de valorisation des déchets. Donc, vraiment, on est vraiment présent au niveau national. Reconnu par ses processus RH, Suez est certifié depuis plusieurs années top employeur. Donc cela se traduit par une politique RH qui reconnaît et développe ses talents. Nous sommes particulièrement actifs sur le front de l'inclusion sur l'ensemble des territoires. Alors nos métiers nous permettent du coup de proposer des opportunités diverses, que ce soit par la typologie de contrat, donc par des recrutements en stage, en alternance, donc l'objet de ce webinaire où on recrute 1200 alternants tous les ans, mais aussi d'autres typologies de contrats tels que les contrats d'insertion, les CDD et effectivement les CDI. On est aussi divers de par les secteurs d'activité, donc on peut proposer des métiers plus à connotation administrative et des métiers à connotation plus terrain. En termes de niveau d'études, à l'identique, c'est très divers et on est amené à recruter du CAP au bac+5. Et donc, nous rendons nos métiers accessibles à toutes et à tous. Comme le disait Sarah, on est plus spécifiquement sur 2 activités principales, donc les métiers de l'eau et les métiers du déchet. Les équipes Eau-France accompagnent les collectivités et les industriels dans la gestion des ressources en eau. Donc, nous couvrons l'intégralité du cycle de l'eau, donc du captage à la production d'eau potable, à la distribution et à la collecte et le traitement des eaux usées. Tout au long de ce cycle, nous sommes en relation directe avec nos clients qu'est Sarah, les industriels, les clients collectivités. Sur l'activité recyclage-valorisation, cette activité propose une gamme de prestations complètes en matière de déchets et de propreté. Donc, son cœur de métier concerne la gestion des déchets, donc avec la collecte, le tri, le recyclage, la valorisation des matières et la gestion des déchets dangereux notamment. Présentation faite de Suez, je vous propose à présent d'échanger un petit peu plus sur l'alternance au sein de Suez. Alors, si vous recherchez une mission en alternance qui soit unique et passionnante, si vous souhaitez acquérir une première expérience significative dans la gestion durable des déchets, si vous suivez une formation du niveau CAP au niveau bac+5, vous êtes attiré et passionné par les activités liées à l'environnement et au développement durable, vous faites preuve de curiosité, d'adaptabilité et vous avez le sens du contact, nous recrutons, donc sur la région donc Suez Hauts-France, région Hauts-de-France, nous recrutons plus de 45 alternants, donc à vous de jouer. On va à présent vous présenter du coup nos métiers.
Alors, comme vous l'a dit Elodie, à la fois sur nos postes CDI, mais aussi pour nos alternants, on a des métiers plus administratifs et plus terrain. Donc, cette année, on est aussi amené à chercher pour des postes de technicienne gestion client et technicienne gestion administrative pour des formations BTS assistante de gestion ou BTS négociation et digitalisation de la relation client. Donc ça, c'est vraiment des postes plutôt administratifs, surtout pour notre service clientèle en tant que pour des postes de téléconseiller. Les postes qu'on vous présente, c'est vraiment sur toute la région Hauts-de-France. C'est pas vraiment ciblé sur une ville, c'est vraiment Hauts-de-France au sens large. Si vous souhaitez vous former au métier de la maintenance au travers d'un diplôme allant du bac pro au bac plus 3, on recherche également des électromécaniciens. Et donc, du coup, je laisse Sarah revenir plus en détail sur l'émission. Alors, les électromécaniciens, alors c'est principalement pour des formations en électrotechnique. Donc, sur une journée type, il y a toute une partie contrôle sur l'état des matériels et les mesures de leur fonctionnement. Il faut identifier et analyser les causes de panne, mais pas que. Il faut aussi trouver les solutions et les actions qu'il faut mener pour que la panne soit réparée. Il y a toute une partie sur la participation à l'installation des nouveaux équipements. Il y a aussi toute une partie traçabilité des interventions avec des schémas électriques, la mise à jour des schémas, les différentes documentations. Et il y a aussi toute une partie sur les axes d'amélioration. Le but de prendre un alternant, c'est aussi de vous former, mais aussi que vous puissiez nous apporter un regard neuf et du coup que vous puissiez apporter des axes d'amélioration qu'on pourrait éventuellement mener. L'environnement de travail, c'est principalement les usines de production d'eau potable, mais aussi les stations d'épuration. C'est des temps pleins et c'est des horaires de journée. Donc l'astreinte, c'est plus pour nos CDI et pas pour nos alternants. Il y a des applications informatiques particulières, notamment GMAO. Ce qu'on recherche pour ces postes-là, c'est des personnes qui sont réactives, qui ont la capacité d'anticiper les problèmes techniques, qui aiment apprendre et qui ont quand même une appétence pour tout ce qui est le domaine de l'électrique et de l'électricité. Pour les diplômes, on est sur du bac pro à bac plus 2, donc plutôt dans le domaine de l'électrotechnique, donc notamment le BTS. Le contrat, alors c'est du contrat d'apprentissage ou contrat pro. La durée, c'est entre 12 et 24 mois. Ça dépend vraiment de la formation. Le rythme, il nous est imposé, en fait, c'est l'organisme de formation qui nous le donne. Faut savoir que dans le BTS, dans le domaine de l'électrotech, il y a toute une partie plutôt application, mais il y a aussi une partie théorique, donc notamment avec les mathématiques. Il y a la matière construction de structures matérielles, il y a des sciences appliquées, des essais et du génie électrique. Et donc, pour intégrer cette formation, il faut avoir un diplôme de niveau bac pro pour intégrer le BTS. Et il faut bien évidemment vous positionner sur la localisation où vous souhaitez effectuer votre alternance. Autre filière métier, dans le domaine de l'exploitation, nous recrutons du CAP au bac plus 5. Donc du coup, sur cette filière, vous êtes amené à travailler sur nos différentes installations, que ce soit nos usines de production potable, nos chantiers, mais aussi nos stations d'épuration. Donc du coup, comme je vous le disais, donc du CAP au bac plus 5, on va vous faire un focus sur deux métiers, donc l'opérateur réseau et le technicien de traitement. Donc notamment l'opérateur réseau qui a vocation à préparer un CAP constructeur en canalisation. Donc si on parle de ce métier, alors déjà pour être opérateur réseau, bon clairement il faut aimer travailler en extérieur. C'est inhérent à l'activité, donc vous serez amené à vous déplacer sur les chantiers. Donc du coup, ce qui confère une réelle autonomie dans le cadre de vos missions, où du coup vous êtes avec votre binôme directement en train d'intervenir sur nos différents chantiers. Donc, dans une journée type, vous effectuez des interventions d'entretien sur les différentes canalisations et vous réparez les fuites d'eau et les renouvellements de canalisation. Vous pouvez être aussi amené à créer un nouveau réseau de raccordement. Donc, globalement, vous assurez l'entretien et la maintenance du réseau de distribution d'eau potable, mais aussi l'évacuation des eaux usées. Les qualités requises qu'on recherche, bon, c'est l'autonomie, comme je vous le disais, mais aussi de la diplomatie, parce que vous êtes en contact direct avec nos clients. Et aussi le sens de la responsabilité. Je vous laisse imaginer si les fuites d'eau ne sont pas réparées,
l'impact que ça pourrait avoir pour nos clients. En termes de formation, nous sommes ici sur une formation qui est assez courte, qui peut se dérouler en 1 ou 2 ans. À l'identique, comme le disait Sarah, ici on est à la fois sur du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation, avec un rythme d'alternance qui est variable en fonction des différents organismes de formation. La formation est générique, elle ne forme pas spécifiquement aux canalisations d'eau, comme nous on propose, mais du coup elle vous apportera des connaissances sur la préparation de chantier, que ce soit sur l'activité eau, mais aussi le gaz, et sur la partie poste de canalisation, branchement, poste de pavé et de bordure. Il est intéressant d'avoir le permis B parce que du coup, dans le cadre de l'intervention, et voilà, il y a des déplacements à mener. Donc, c'est principalement du coup quand il y aura une embauche CDI où du coup il y aura moins de binômes qui seront mis en place. Et effectivement, l'idée c'est de se positionner sur les localisations disponibles sur la région. Donc du coup, on est amené à recruter sur Dunkerque, sur Maubeuge, sur Creil, sur Compiègne. Donc du coup, sur différentes localisations sur l'ensemble du territoire des Hauts-de-France. Je laisse du coup Sarah vous présenter le métier de technicienne de traitement. Alors, le technicienne de traitement de l'eau, donc c'est plutôt, donc c'est aussi en extérieur. Ça se fait principalement en binôme. Il y a toute la tournée des installations, donc toute une partie relève, test, prélèvement, parce que l'eau, on doit la traiter et enfin voilà, on la récupère. Donc c'est des eaux usées, hein, donc c'est un environnement assez particulier. Donc voilà, enfin c'est un environnement il faut adhérer à l'environnement déjà pour pouvoir travailler en tant que technicien ou technicienne de traitement de l'eau. Il y a la réalisation des opérations courantes d'exploitation, donc tout ce qui est lavage de filtres, préparation des ce qu'on appelle les réactifs. Et il y a aussi la réparation et l'entretien, donc entretien mécanique, les diagnostics de panne et les dépannages. Donc on est aussi sur des horaires de jour. Comme je vous l'ai dit, l'environnement de travail, c'est des eaux usées. On a des espaces confinés, donc assez étroits. On a aussi du travail en hauteur. Et après, il y a toute une partie risque électricité et produits chimiques. Ce qu'on recherche pour un technicien de traitement, quelqu'un de très motivé, qui a ce côté polyvalence et autonomie, parce que dans les stations d'épuration, on n'a pas tout notre personnel qui est dans les stations d'épuration, c'est pas des grosses équipes, et quelqu'un qui a aussi le sens des responsabilités, parce que comme je vous ai dit, on traite l'eau, donc il y a quand même un risque derrière et des responsabilités à avoir. En termes de formation, on est plutôt sur du BTS Gémeaux, donc gestion et maîtrise de l'eau. On a aussi des personnes qui font du BTS métier de l'eau. Généralement, on est sur 2 ans, donc 24 mois après le bac. Un bac généralement STL, STI2D ou un bac pro. En général, l'enseignement, c'est à peu près 30 heures. Alors, ça dépend, comme toutes les autres formations, des plannings qui sont donnés. Généralement, on est plutôt à la semaine. Ça se fait très bien en alternance et c'est vraiment une plus-value de le faire en alternance. Et l'organisme de formation, c'est vraiment au choix. On a un centre surdoué avec qui ça se passe très très bien. En termes de programme, c'est assez varié aussi. On a de la science économie, sociale et gestion dans ce BTS. Et on a toute une partie de biologie, agronomie, sciences et techniques des équipements. Comme pour le canalisateur, le permis, ça peut aussi être important. Alors moins en alternance parce que, comme vous l'a dit Elodie, on est en binôme. Mais pour une fin d'alternance ou une embauche sur CDI, c'est important. Il faut avoir votre bac et vous positionner aussi sur la localisation que vous souhaitez. C'est un poste qu'on cherche aussi sur assez large au niveau de la région. On cherche sur Dunkerque, sur Creil si je me trompe pas, et aussi au niveau de Douai. Donc c'est un des postes aussi qui est à pourvoir et c'est un des postes qui est aussi au cœur de nos métiers. Donc après vous avoir présenté le technicien traitement de l'eau, je laisse Elodie vous parler de la prochaine formation. Oui. Nous sommes aussi amenés à recruter sur notre filière prévention santé sécurité. Donc sur cette filière, on recrute à partir de la licence pro ou du master. Donc pour pouvoir accompagner les agences dans les mesures de prévention pour nos collaborateurs.
Donc avec des missions assez variées qui peuvent s'orienter sur la santé, le domaine de la santé, on ne se le cache pas, sur l'année Covid qu'on a vécue, ça faisait partie des missions, mais aussi de manière sur des projets en termes d'ergonomie. Donc voilà, si vous vous orientez vers cette filière métier, n'hésitez pas à candidater. Nous avons 2 postes à pourvoir sur la métropole lilloise. Donc, on vous a fait ici un focus de nos différentes offres. D'autres besoins sont à pourvoir. Et donc, du coup, j'espère que vous êtes prêts à relever les défis à nos côtés. Donc, si vous souhaitez candidater et nous rejoindre, vous pouvez directement vous rendre sur notre espace carrière de Suez, où vous pourrez identifier l'ensemble de nos annonces à pourvoir donc sur la région des Hauts-de-France, mais aussi sur l'ensemble des autres régions du territoire français. Et vous pourrez aussi identifier des missions à l'international en fonction de votre degré de mobilité de vos projets professionnels. Donc le site est assez intuitif avec du coup différents moteurs de recherche et des filtres pour que vous puissiez affiner par rapport à la filière métier et par rapport à la localisation géographique du poste que vous recherchez. Donc là, on vous a présenté plus spécifiquement les métiers de l'exploitation, les métiers de la relation client, mais nous avons aussi d'autres besoins sur des filières telles que la comptabilité, le contrôle de gestion, mais aussi les ressources humaines. Donc n'hésitez pas, il y a plusieurs opportunités. Et si vous avez des questions, on est à votre disposition sur le chat ou la rubrique questions, donc n'hésitez pas. Je vois que Lisa est en train de taper, donc du coup, on va patienter pour voir votre question. Je suis très intéressée par la comptabilité. S'il vous plaît, pour pouvoir postuler à ces offres, est-ce qu'elles sont disponibles maintenant sur votre site? Oui, tout a été posté sur notre site, donc il faut aller sur l'adresse qui est indiquée sur le PowerPoint, ou alors vous tapez Suez Carrière sur Google. Et du coup, vous pouvez choisir en fonction de votre secteur de recherche et du type de contrat que vous souhaitez. Et si je me trompe pas, Elodie, c'est encore ouvert? Alors les postes comptabilité sont gérés par nos collègues du coup de la région parisienne. Donc du coup les postes en comptabilité sont localisés à Creil, donc dans l'Oise. Donc voilà, mais on pourra effectivement leur poser la question et n'hésitez surtout pas à aller voir sur l'espace carrière et de manière assez régulière. Voilà, de notre côté du coup on a diffusé l'ensemble de nos annonces. Nous on représente l'activité de Suez Eau France. Mais il y a aussi du coup sur la région de France l'activité du déchet qui recrute également ses futurs alternants. Donc voilà, ils vont peut-être aussi du coup diffuser dans les semaines à venir leurs différents besoins. Donc soyez actifs, n'hésitez pas à y aller de manière régulière. Et aussi, vous avez la possibilité du coup d'intégrer directement votre CV qui nous permet du coup d'avoir accès à une CV Tech. Donc nous, à l'identique, on regarde dans ces CV Tech les différents candidats qui se sont positionnés de manière spontanée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Où on était très, très, très clair. Très bien. Bon, dans tous les cas, je vois qu'il y a une deuxième question qui va être rédigée. Ça arrive. Très bien. Merci Lisa pour ce commentaire.
Donc, dans tous les cas, voilà, le site Suez vous permettra du coup d'identifier les différentes opportunités. Voilà, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Sarah Cartier et moi-même y sont. Donc voilà, si vous souhaitez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas via ce réseau. Et nos offres sont effectivement diffusées aussi sur ce réseau. Si c'est clair pour tout le monde, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Voilà, n'hésitez pas à candidater si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, je souhaitais aussi du coup remercier AEF et France Bleu pour l'organisation de cet événement qui nous a permis du coup d'aborder ce webinaire de manière très sereine de par l'organisation. Donc merci à eux. Et puis au plaisir de vous voir intégrer Suez dans les mois à venir.